Bonjour Pascal. Bonjour Camille. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le triangle diaph vitesse sensibilité. C'est bien ça? Tout à fait. On a déjà parlé de la vitesse, on a parlé du diaphragme, mais volontairement, je n'avais pas encore abordé la sensibilité, et c'est pourtant un élément très important lorsqu'on réalise de la photographie. D'accord, en effet, tu avais déjà abordé le sujet diaph et vitesse, mais tu veux dire que la sensibilité doit être prise en compte lorsque je fais une photo. Voilà, tout à fait. Si tu veux, lorsque tu vas démarrer tes images, la première chose à faire sur ton appareil, c'est de choisir à quelle sensibilité tu vas travailler. Sachant que malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, la sensibilité est un élément, on va dire, positif dans la mesure où il t'apporte de la lumière artificielle, mais négatif dans la mesure où on constate une perte de qualité importante. Tout simplement parce que le fait de monter comme ça dans une lumière artificielle va supprimer des petits éléments techniques de ton image. Donc, il faut être très très prudent lorsqu'on l'utilise. C'est pour ça que je conseille, dans un premier temps, d'utiliser une sensibilité moyenne, de l'ordre par exemple de 200 ISO si on a un temps relativement ensoleillé, 100 ISO si c'est très ensoleillé, et 400 ISO par un temps couvert. Bien sûr, avec les techniques actuelles et surtout les capteurs de plus en plus performants, on va pouvoir monter dans des sensibilités qui vont parfois dépasser les 6000 ISO. Mais attention à cette utilisation, et je vais donc te montrer pourquoi. D'accord, mais je fais comment si je ne peux pas faire autrement que de monter en sensibilité? Alors, si tu ne peux pas monter en sensibilité, malheureusement, tu n'as pas réellement de solution. C'est-à-dire que lorsque tu fais une image et que tu es bloqué, par exemple, au 1600 ISO et que tu aurais besoin de plus de luminosité, là, seule la vitesse va te permettre de travailler. Mais pour simplifier, parce que là, il y a beaucoup de mots, je vais te montrer comment, effectivement, on va préparer son image. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me montrer sur l'appareil les réglages à effectuer, s'il te plaît? Sans problème. Alors, lorsque tu as ton boîtier, la première chose à faire, c'est de venir sélectionner ta sensibilité. Donc la sensibilité va s'exprimer avec le mot ISO, comme ceci. Et là, par exemple, on a un temps couvert. Je vais régler au 400 ISO. Ensuite, bien évidemment, je vais venir sélectionner la vitesse. Donc là, on est dans le cadre d'une photo de paysage, quelque chose qui ne va pas bouger. Donc je vais venir sélectionner le 60e. Quand je travaille au 60e, mon posemètre intégré à mon appareil va me donner un diaphragme de 20 ou 22 en fonction. Si je baisse par exemple vers le sol, on voit bien que mon diaph, lui, va bouger. Je suis toujours sur, je suis toujours sur une sensibilité de 400 ISO. Ça veut dire que j'ai énormément de profondeur des champs, donc de détails dans mon image. Mais je n'en ai pas forcément besoin de cette profondeur de champ. Et dans ces cas-là, pour apporter de la qualité à mon image, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement diminuer mon ISO pour le passer par exemple à 200. Et on voit tout de suite que le capteur, lui, réagit. Donc le posemètre modifie volontairement mon diaphragme et pour la même vitesse, je me retrouve avec un diaph ouvert à 14. Donc, tu dois toujours, avant de démarrer ta photo, sélectionner ta sensibilité, préparer ta vitesse d'obturation et ensuite sélectionner ton diaph en fonction de ce que tu cherches à faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Tu peux me donner la sensibilité moyenne pour avoir une base, s'il te plaît? Alors, comme je te le disais au départ, si par exemple tu as du temps très ensoleillé, ce sera du 100 ISO. Plus tu vas monter, ça va être du 200 ou du 400 ISO pour un temps couvert. Mais bien sûr, si demain tu dois faire une photo de concert, par exemple, où là il fait très sombre, tu vas pouvoir monter en sensibilité, c'est-à-dire à 1600, 2000, 3000, 4000 ISO. D'accord? Mais attention, je me répète, à partir du moment où tu vas monter dans la sensibilité, tu vas perdre en détail, tu vas occasionner du bruit sur ton image.
Cependant, parfois, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le photographe sait exactement ce qu'il va faire, il peut monter en sensibilité ou descendre, hein. Alors, il est évident que pour une photo de paysage, c'est quand même plus agréable d'avoir de la finesse, d'avoir quelque chose de parfait dans les détails, alors que pour un concert, parfois ça peut être une photo souvenir, par exemple, hein. Donc, on a vraiment cette envie et ce besoin de conserver trace du concert, et là, on peut se permettre de monter en sensibilité, hein. Mais je me répète une dernière fois, on l'utilise en sachant réellement ce qu'on a l'intention de faire de nos images une fois la séance terminée. D'accord, merci beaucoup. Ben écoute, si j'ai bien compris, je dois faire un check-up avant de démarrer mes photos. Je vérifie d'abord et j'ajuste la sensibilité désirée. Tout à fait, Je règle ma vitesse. tout à fait, Je règle mon diaph en fonction du résultat que je désire obtenir. tout à fait. Eh ben écoute, il me reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Voilà, je pense que tu as tout compris. Et de toute façon, on poursuit ça dans la prochaine leçon. Merci beaucoup Pascal. À De quoi bientôt. vas-tu nous parler dans la prochaine leçon? Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas préparé. Ce sera la surprise. Eh bien, super. À bientôt.